Il y a un concept qui est assez intéressant quand on essaie de frapper, c'est-à-dire que si ici, et on connaît très bien aussi à l'escrime européenne, où on a exactement le même problème, si ici je ferme mes hanches, d'accord, et que j'essaie de le frapper, en fait on va voir que je ne touche pas. D'accord. Je reviens exactement à la position où j'étais, j'ouvre mes hanches, j'ouvre mes hanches, maintenant j'essaie la même chose. C'est QFD? Vous avez vu qu'il y avait une sacrée différence entre les deux. D'accord? Donc, si vous voulez attaquer, vous ne pouvez pas attaquer en ayant les hanches fermées. Il faut que vous ouvriez vos hanches. Même si ça ne s'est pas reflété par vos pieds, mais il faut ici ouvrir ses hanches. Et les hanches, c'est malgré tout une articulation. Pas très dur, hein, mais on arrive ici à déformer ses hanches. D'accord? Donc, là-dessus, on va travailler juste des frappes, on va travailler de manière symétrique, d'accord? Et on va frapper au milieu. Et on va refrapper au milieu, d'accord? Donc, très relax, très souple, d'accord? Pour vraiment travailler ici, vraiment le positionnement. Souple. Pourquoi souple? Parce qu'en fait, dès que j'attaque, dès que j'ai un contact et que je sens qu'il est dur, je vais en faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais décider si le contact est dangereux pour moi ou pas. Au moment où je suis ici, que j'ai un contact dur ici, je peux dire, je peux continuer. Pourquoi contact dur veut dire qu'en fait, il n'aura pas le temps de réagir. Vous avez vu que là, il a dû changer de main. Hein? Donc, on va inverser les rôles. Donc, si ici, je donne un contact dur, vous voyez qu'il le bypass direct. Okay. Par contre, si ici, je suis tout souple, tout mou, là, il est embêté. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et chaque fois, ici, je suis vraiment relax. D'accord? Et il faut vraiment le voir. Voilà, c'est ça. Je travaille, en fait, comme si mes bras étaient des tentacules, qu'il n'y avait pas d'os dedans. Hein, et je suis le plus souple possible. Hein, ce qui va garantir que je serai dans les soins et que je pourrai réagir à temps. De tomber dans des travers. Hein, c'est-à-dire que quand je l'attaque, en fait, je vais attaquer ici, là, et je vais attaquer là, et je vais attaquer là, et je vais attaquer là. D'accord? Et si vous regardez, ça fait comme les enfants qui font du roller sur les pistes cyclables en été. Vous les voyez, en fait, ils font ça. Est-ce que ça correspond à ce que font les pros? Pas vraiment. Hein. Quand on regarde les pros, en fait, ils viennent ici, ils poussent, ils viennent ici, et ils poussent. Et donc, il y a toujours une remise au centre. Ici, c'est pareil. Quand j'attaque, en fait, je passe par le centre, je passe par le centre, je passe par le centre, centre. Ok? Donc, il faut que j'occupe cette ligne centrale. Et donc, ici, au même moment que ma hanche lance le poing pour l'avancer, ma jambe aussi va rentrer. D'accord? Pareil, ici, je l'ai rentré. D'accord? Pour pouvoir toujours occuper cette ligne centrale. Ici. Ok? Toujours occuper le centre. Et pour s'habituer à le faire, on va faire une frappe, un coup de pied. Ok? Donc, on revient en arrière, ici. Je frappe ici, je frappe avec le pied. D'accord? Je frappe ici, je frappe avec le pied. Ça vous obligera à garder vos hanches droites, à jouer sur ce contact. Dans le sens où, en fait, lui il arrive, il a son coup de poing, et moi je rentre ici. Il faut faire le shiomagi. Donc, il est ici, changement. Je ramène ici, je fais mon shiomagi. L'idée est que, ici, j'ai mon premier contact où je vais vers lui. D'accord? Et là maintenant, on va rajouter une transition où je vais changer le contact. Et je vais faire de manière à ce qu'il s'en rende compte. Du coup, il va essayer de parer
ma main avec la sienne. Et en faisant ça, il me prépare le chemin pour le shinagi. Donc, ici, donc, pas de contact dur ici, ni soutenu, mais on va ici donner un contact pour changer. D'accord ? Et là-dessus, on va le laisser revenir pour faire notre shinagi. Parce que pourquoi est-ce qu'il revient en fait? C'est-à-dire que ici, j'ai juste donné un changement, il ne s'est pas forcément rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. Donc lui va venir continuer ici. Sauf que moi ici, je vais allonger et passer mon chemin. Si je veux réussir ma technique, vous vous rappelez du paradigme du pêcheur, si je lance mon fil sans rien, juste avec l'hameçon, les poissons ne vont pas mordre. Si je mets un petit verre, il faudra déjà qu'ils soient très affamés pour qu'ils viennent bouffer. Si je mets un gros verre bien juteux, qui bouge bien, là, ils vont venir. Donc là, c'est pareil. Si ici, je lui dis, regarde, je suis surpuissant par rapport à toi, il ne va pas venir. Il va se méfier. Donc, du coup, quand je suis ici, jusque-là, ça va bien. D'accord ? Mais si maintenant, je dis, je prends quelque chose, il va changer. Donc, il faut que son intérêt lui apparaisse comme évident, et tellement évident qu'il va y aller. Donc, quel intérêt est-ce qu'il a ici à continuer? Si moi, maintenant, je lui dis, regarde, tu peux passer là. D'accord? Mais tu ne peux pas passer n'importe comment, en fait. Je vais lui dire, cette main-là, non. Mais cette main-là, oui. D'accord? Et plus je lui fais croire que cette main-là, elle peut y aller, au moment où il y va, j'en profite. Et il faut que vraiment ça devienne quelque chose de naturel, de te dire, oui, on va changer. Désolé, donc ici, je suis ici, et là je lui dis, regarde. Et là-dessus, j'ai plein de choses avec lesquelles je peux travailler pour faire mon schéma. Et l'extension et sa volonté de venir vers moi, c'est lui qui l'a donné. C'est pas moi qui l'ai forcé. Mais pour pouvoir y arriver, lui dire, regarde, là il y a une cible. Et ça, son intérêt est clair à ce niveau-là. Et plus cette cible est apparente, plus il va y aller. Donc il arrive ici. Donc, ça donne un iriunai. Pourquoi? Parce que ici, en fait, je rentre ici. Au lieu de faire mon changement ici, en fait, je vais passer. Et là, c'est juste mon iriunai. Évidemment, comme ça va vite, on bouge un peu moins. Mais l'effet est le même. Le tout en étant complètement relax, on n'a pas besoin de se crisper, parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire, c'est lui donner ses indications. Et là, pareil, vous voyez que là, il garde le contact ici, parce qu'il se demande qu'est-ce qui va lui tomber dessus. Et quand je m'enlève, pareil, je vais lui montrer que je suis là. Et donc, de nouveau, c'est pas moi qui vais faire des trucs, c'est pas moi qui vais venir chercher ici, chercher là et essayer de descendre. Mais je vais utiliser ses capacités à réagir pour, ici, à force de corriger, à se mettre lui-même par terre. Pourquoi est-ce qu'il corrige? Parce qu'en fait, il sent bien. Donc du coup, on le fait doucement, voilà. Il sent qu'ici, il va s'en prendre une ici. D'accord? Ensuite, il sent qu'il s'en prend une là, ici. Et quand il arrive là, il s'en prend une ici. Et donc, à un moment donné, il décide de partir lui-même.